quelle est la nature de Jean et quelle est la nature de Jésus. Très bien. Là, Jésus, il n'est pas né par le fruit de rapport sexuel. Jean-Baptiste, sa mère et son père ont fait rapport sexuel. Monsieur et Jean est né. Mais de l'autre côté, on dit, on connaît Marie qui est sa mère, on ne connaît même pas son père. Vous voyez un peu? De l'autre côté, il y a Zacharie et puis il y a Elisabeth. Les deux, on connaît sa mère et son père. De l'autre côté, il n'a pas de père physique comme quoi. Sauf que Zacharie ne pouvait pas engrosser son épouse. Il était en fin de parcours du point de vue de sa physiologie. Oui, oui. Donc, Jean est arrivé de la même façon que Jésus. La Bible aussi éclaire ça plus. Entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait 6 mois. Voilà pour la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 26, on dit au 6e mois, l'ange Gabriel se présenta à Marie et dit, 6e mois de quoi? De la naissance de la grossesse d'Élisabeth. Sarah, elle était vieille, elle a dépassé la ménopause. Tous les médecins leur pronostics ont échoué. Oui, mais Dieu a fait. Mais c'est un miracle de Dieu. Mais quand même, ils ont couché, Abraham a couché avec elle. Et puis Isaac est né. Oui. De l'autre côté, Marie a couché avec qui? Je dis, l'ange était un esprit. Tout le monde le Coran est d'accord. Tous les anges, ce sont des esprits. L'ange Gabriel vient, c'est un esprit. On ne le voit même pas. Mais quand il vient, qu'il veut apporter un message, il prend l'apparence d'un homme. Et puis il parle, il apporte le message. Un homme est assassiné, n'a pas de cesse de coucher avec quelqu'un. Donc il est venu dire à Marie que Jésus va naître. Il est venu dire à Zacharie aussi que tu te rappelles, c'est vrai que ta femme est stérile, mais Dieu va faire un miracle quand tu vas coucher avec elle, l'enfant va naître. Pourquoi on sait que ça vient de Dieu? Que c'est la puissance de Dieu en fait. C'est-à-dire que c'est un miracle de Dieu. C'est normal de ne pas accoucher. Parce qu'elle a dépassé l'âge de la monopole. Elle a couché à son mari, et puis Zacharie, Jean-Baptiste est né. Mais Marie, elle n'a pas couché avec quelqu'un, elle est vierge, et puis Jésus est né. Donc du coup, on n'a même pas comparé ces deux naissances. Alors l'imam, il a donné Jean 14, verset 24. C'est un mensonge grossier, c'est pas bon. Alors on va... Jean 14 à 24. Vas-y frère. Celui qui ne m'aime pas, Je dis celui qui ne m'aime pas, ne garde point ma parole. oui, Et la parole que vous entendez la parole que vous entendez n'est pas de moi, n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Très bien. Il dit, du Père, prends moi sur la 112, verset 1 à 4. Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père Qui m'a envoyé. Donc lui, il appelle Dieu son papa. Or, le Coran ne reconnaît pas que Jésus soit fils de Dieu. Est-ce que Dieu, dans la Bible, là, il a un enfant? Et Dieu, Jésus l'appelle son papa. Est-ce que dans le Coran, là, une fois, il a été appelé papa? C'est pour vous montrer que Allah du Coran est différent de Dieu de la Bible. C'est pas Dieu, c'est pas la même personne. Parce que l'autre côté, il est maître des esclaves. L'autre côté, il est père de ses enfants. De ses fils, de ses filles. Fils et filles. Lui, Mohamed 112, verset 1er. Il est Allah. C'est-à-dire que si lui il croit que Jésus est fils de Dieu, c'est qu'il n'est pas musulman. Or, pour qu'il soit musulman, il faut qu'il croit que Jésus n'a jamais été fils de Dieu. Maintenant, ton Coran dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. La Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Et tu prends le verset qui dit que Jésus est fils de Dieu. Il dit celui qui m'a envoyé, non. Mais celui qui m'a envoyé, c'est qui? C'est son papa. Est-ce que toi tu crois en ça que c'est son papa? Non. Pourquoi tu t'appuies dessus alors? C'est très dangereux, l'imam. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Unique. Allah. Oui. Le seul à être imploré. Oui. Pour ce que nous désirons. Vas-y. Il n'a jamais engendré. Mais on n'a pas dit qu'il n'a pas engendré. Il n'a jamais. Pour dire que demain, vous pouvez devenir enfant. On dit qu'il n'a jamais, il n'a point engendré. Allah n'a jamais d'enfant. Il n'a pas été engendré. Allah aussi n'est pas appelé fils, il n'est pas appelé père. Pourquoi tu prends le verset qui dit que Jésus est fils de Dieu, qu'il appelle Dieu son papa? Pourquoi tu prends ça? Est-ce que tu prends ce verset? C'est pas bon. Ça va contre son Coran, mais il prend. Normalement, il devait cacher tous les versets qui condamnent dans le Coran. Tu vois? Vas-y, frère. Jean 20, 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Madame la journaliste, Jésus n'est pas monté vers qui? Vers mon Père. Vers qui? Vers mon Père. Est-ce que l'imam croit d'abord à la première partie là? Que Dieu est le Père de Jésus? Non, il ne croit pas. S'il est vraiment honnête, il va dire qu'il ne croit pas. Bon, pourquoi tu prends ce verset pour la Bible? C'est pas bon. Ça fait 2 mensonges, on a attrapé encore la main dans le sac. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'imam, il faut changer. On va maintenant le prouver maintenant que Jésus est le Dieu tout-puissant. Coran n'est pas bibliquement. Premier verset, Ésaïe 3, verset 1 à 2. J'ai dit à l'imam, il faut venir prendre des cours en secret. Même si n'est pas venu en public à cause de la honte, viens dans le secret. Je vais t'aider pendant que je suis encore au Cameroun. Regardez un peu. L'imam ne sait pas que Dieu a appelé le prophète. Il ne sait pas ça. Bon, on va lire la Bible, on va voir s'il croit en ça. Frère, moi, Ésaïe 3 premier. Écoutez bien, vas-y. Le Seigneur, éternel des armées, va ôter de Jérusalem, et de Juda tout appui et toute ressource. Oui. Toute ressource de paix, oui. Et toute ressource d'eau. On va maintenant citer les attributs et reviens maintenant à Dieu. Vas-y. Le héros. Dieu n'est pas un héros. Quand on dit un héros, ça dit un homme. Mais quand c'est Dieu, on dit toujours le singleton. Dieu est appelé le héros. Virgule. Et l'homme de guerre. Dieu n'est pas appelé un homme de guerre, mais il est appelé l'homme de guerre. Le juge. Dieu n'est pas appelé un juge, mais il est appelé le juge.
Continue. Oui. Et le prophète. Dieu n'est pas appelé un prophète, mais Dieu a appelé le prophète. C'est à cause de ça que lorsque les gens sont venus à Jean-Baptiste dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 27, ils ont demandé à Jean-Baptiste, est-ce que tu es le prophèt? Jean-Baptiste qui est un prophète, qui sait que cet attribut-là s'adresse uniquement qu'à Dieu, il a dit non, je ne suis pas le prophète. Voilà les choses auxquelles j'exhorte mon frère à faire attention. Sinon, la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Zacharie 2:11. Oui. Il dit. Je dis que Dieu s'envoie lui-même. J'ai pris même, je ne vais pas finir. Dieu s'envoie lui-même. Je l'ai dit plusieurs fois. Je vais lire encore une deuxième fois. Il va voir que Dieu s'envoie lui-même. Quand je dis mon père, il parle de sa dimension élevée, dans laquelle il était venu dans la dimension de fils. C'est la même personne. Il est père, il est fils, et puis il est esprit. Zacharie 2:10. Oui. Pour cette écrit d'allégresse. Pour cette écrit d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Oui. Car voici. Je viens. La veille, voici et voilà sont deux verbes différents. Voici indique une action proche. Et voilà indique une action un peu loin. Donc il ne va pas envoyer quelqu'un, mais cette fois-ci lui-même va se déplacer. Je viens. Je viens. Mon fils vient. Je viens. Mon prophète vient. Je viens. Mon message vient. Je viens. Mon messager vient. Je viens. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et je vais habiter au milieu de toi. Dis l'Éternel. Dis qui? Dis l'Éternel. Dis l'Éternel lui-même. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel dans ce jour-là. Quand je vais venir là, mon peuple va s'attacher à moi. Et deviendront mon peuple. Et ils vont être mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Attention, attention. Qui peut envoyer l'Éternel? L'Éternel parle et dit tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Y a-t-il deux éternels? Tout à l'heure il y a un seul éternel. L'Éternel parle et dit tu vas savoir que l'Éternel m'a envoyé. Comment on appelle ça? C'est ça on leur parle que ayez le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. L'Éternel s'envoie lui-même. Pour qui peut envoyer Dieu? Donc il se métamorphose, il prend un corps. On ne le voyait pas, il était invisible. Il prend un corps, il se met dedans et il vient sur la table, l'appelle fils de Dieu. Une autre position, une autre dispensation. Et celui qui me voit, j'ai dit celui, écoutez bien, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit celui qui me voit, entend celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, oui, celui qui m'a envoyé. Il a crié, mais après, quand il va rentrer en lui, il va dire, quelle attention. Il dit quoi? Celui qui me voit, j'ai dit, celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit, entend. Celui qui m'a envoyé, c'est différent. Ouais. Je m'arrête là. Merci. Voilà, chaque année, peut-être voudriez-vous évacuer cette préoccupation quant à la nature de Jean et de Jésus, puisque d'après notre lecture, ils arrivent de la même façon. Hein, la préoccupation est celle de savoir si Jésus est Dieu, alors Jean l'est également, ou à défaut, quelle est la nature de Jean et quelle est la nature de Jésus. Bon, c'est très simple à comprendre dans ce chapitre de Surat 19 là, c'est très simple à comprendre. L'ange Gabriel qui a annoncé la naissance pour Jean. L'ange Gabriel vient annoncer la naissance à Zacharie, son père. Vous voyez, non? Oui. Zacharie qui avait désespéré à cause de sa vieillesse. Là, nous dit tu auras un fils. Et par miracle, Zacharie, son père, Zacharie, alayhi salam, a eu des rapports avec la mère de Jean pour avoir Jean le Baptiste. C'est la même chose pour Jésus-Christ. C'est l'ange Gabriel qui vient annoncer la naissance de Jésus. Donc, pour les deux cas, l'ange Gabriel vient annoncer les naissances. Il a annoncé à Zacharie là-bas, ici, il a annoncé à Marie. Mais sauf que Marie n'a pas eu de rapport avec un être humain, avec un homme. Et pourquoi elle a eu besoin de s'isoler de sa famille? Non. C'est une retraite spirituelle. C'est connu, c'est une retraite spirituelle, tout simplement. Donc, je peux maintenant entrer dans mes 10 minutes. Le pasteur dit que Dieu s'envoie lui-même. Mais quand je parle, il ne m'écoute pas. C'est ça le problème. J'ai l'impression que je parle avec un enfant de jardin. J'ai lu Hébreux chapitre 10, verset 5, où Jésus dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu veux dire ça combien de fois? Tu m'as formé un corps. Pas que je me suis formé un corps, ou je me suis envoyé. C'est simple aussi, simple que ça. Maintenant, il parle de fils de Dieu. Il dit que chaque année, appelle la Bible en appelant les passages où Jésus s'appelle Dieu Père. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 10. Matthieu chapitre 5 verset 10. Heureux ceux qui sont... Pardon. C'est heureux... Non, verset 9. Matthieu chapitre 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu dans quel sens? Il appelle Jésus fils de Dieu. Non! Et s'il faut comprendre quelle est la terminaison prophétique.
Non, il faut comprendre le texte original. Qu'est-ce qui a été dit en hébreu? C'est quoi la terminologie prophétique? Il faut comprendre le sens prophétique du verset. Maintenant ici, vous allez dire que quoi? Ceux qui procurent la paix, qui sont appelés fils de Dieu, ça veut dire qu'ils même sont Dieu. Parce que vous dites que Jésus-Christ est fils de Dieu. Après, vous dites qu'il est Dieu. Bon, maintenant, ceux qui procurent la paix, qui sont appelés fils de Dieu, sont aussi des dieux, au même titre que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le sens théologique? Il faut étudier, même le dictionnaire biblique, pardon, étudier. Même le dictionnaire biblique étudier. Voici ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des dieux. Parce que quand vous dites que Jésus est appelé fils de Dieu, après vous dites qu'il est Dieu. Cela c'est aussi des dieux. Faisons très attention. Les mélangeons pas les pédales. Maintenant ils ont pris un verset coranique qui les a cloués eux-mêmes. Ça dit que les 4 membres, un verset coranique. Surah chapitre 4, verset 171. Il est écrit, ô gens du livre, entre parenthèses les chrétiens, le verset qu'ils ont lu. N'exagérez pas dans votre religion. C'est quoi n'exagérez pas ici? Et ne dites d'Allah que la vérité. Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. N'est qu'un messager. Il n'y a pas ici, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qui... Mais où est le problème? Permettez-moi de parler. Sa parole qui insuffla à Marie est un souffle de vie. Mais bien sûr, la parole créatrice divine, kun fayakun, soit la chose est. Kun fayakun, bien sûr. C'est le Dieu qui insuffle le souffle de vie au sein de Marie. Sa parole qui insuffla à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Cessez. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah envoie un enfant. Il introduit pour avoir un enfant. Dieu n'a pas d'enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux, sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Bon, maintenant, il faut bien m'écouter. Il a parlé, il a dit quoi? Pourquoi j'ai répondu à la... Jean 14, 24. Il a dit non. Est-ce que vous voulez savoir? Jean 14, 24. Non, la réponse, c'est même dans Jean 27. Où il dit à Marie, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Ouais, mon frère. Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Si Jésus-Christ, si Dieu est le Père de Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus est son Fils, selon le verset. Maintenant, il dit qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vers mon... Jésus dit vers mon Dieu, il faudra expliquer ça. Il faudra expliquer ça quand tu apprends la parole. Retiens bien. Explique vers mon Dieu qui est votre Dieu. Explique vers mon Père qui est votre Père. Ça veut dire que tous ceux-là sont les enfants sont les fils de Dieu. Par conséquent, on les appeler Dieu. Mais c'est absurde. Il faut comprendre. Tu es Dieu. Il dit nous sommes des dieux. Tu peux me dire ce qui se passe à l'extérieur. C'est du baragonnage. Maintenant, je continue. Il a pris Jean chapitre 14. Il s'est arrêté au verset 24 que j'ai pris. Il faut qu'il descende au verset 28. Jean chapitre 14, verset 28. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jean chapitre 14, verset 28. Écoutez très bien. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. 2 personnes. Je vais au Père. S'il est Dieu, le Père, il va dire, le Père va vers le Père. Je vais au Père. Mais il faut être con. Et si le mot Père ici n'est pas employé dans le sens de Dieu, j'ai dit ça. Parce qu'il a dit que je vais vers mon Père qui est votre Père. La fin du verset, il dit que je vais réjouir. Vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Hein? Le Père est plus grand que moi. Où est l'égalité ici? Le Père est plus grand. Qui dit que Jésus-Christ est Dieu? Comment Jésus dit le Père? Ça, entre parenthèses, Dieu. Dieu est plus grand que moi. Où est l'égalité? Voilà pourquoi dans le Coran, Allah nous dit la mialide wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad, ça veut dire qu'il n'a pas d'ego. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi veut dire quoi? Plus grand. Ah, vraiment, c'est absurde.
Maintenant, nous continuons avec les références. Vous avez dit, madame, nous savons que Dieu connaît la fin des temps. Dieu connaît la fin des temps. Est-ce que Jésus connaît la fin des temps? Si Jésus-Christ est Dieu, il doit connaître la fin des temps. Il doit être omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît toutes choses. Mais la question a été posée à Jésus-Christ, est-ce qu'il connaît la fin des temps? Il répond lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu chapitre 24, verset 36. Et il répond, pour ce qui est du jour de l'heure, la fin des temps, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais il dit, personne ne connaît l'heure. Les anges ne connaissent pas l'heure, le Fils ne connaît pas l'heure. Le Fils, ici, entre parenthèses, son serviteur. Pas Fils dans le sens. Il faut comprendre les terminaisons prophétiques. C'est pas Fils dans le sens où Dieu a des rapports sexuels avec une femme. Nous continuons. Nous continuons. Jésus qui ne connaît pas la fin des temps, on dit qu'il est Dieu. C'est absurde. Quand nous entrons dans Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11. Regardez Jésus-Christ pour ressusciter Lazare. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Il est écrit, ils ôtèrent dans la pierre de la tombe. Ils ôtèrent dans la pierre de la tombe. Ils ôtèrent dans la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, écoutez bien, Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pas possible. Jésus dit, j'ai parlé. Il dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il est l'envoyé. Comment l'envoyé peut être égal à l'envoyeur? Comment l'ambassadeur d'Angleterre au Cameroun peut être égal à la reine d'Angleterre? Maintenant, il dit, celui qui a vu Jésus-Christ, celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Donc celui qui a giflé Jésus a giflé Dieu. Abomination. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire celui qui a giflé Jésus a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, dans le sens où le Père m'a envoyé pour transmettre sa volonté à travers l'évangile. Pas dans le sens que celui qui a giflé Dieu, qui a giflé Jésus, a giflé Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 18, verset 21 à 22, un huissier a giflé Jésus. Alors quand l'huissier gifle Jésus-Christ, ça veut dire qu'il a giflé Dieu. Quand l'huissier a giflé Jésus, ça veut dire qu'il a giflé Dieu. Et dans le livre de, c'est par où je vais sortir, dans le livre de Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, il est écrit, non, c'est pas le verset. Je vais revenir sur ce passage-là, parce que mon temps est arrivé. Je vais revenir sur ce passage, Inch'Allah. Donc je dis ici, celui qui a giflé Jésus-Christ, il a giflé Dieu. Merci. Voilà, rendu à ce niveau, nous prendrons quelques préoccupations des auditeurs. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il a fait ces 10 dernières minutes, nous, on n'a pas encore fait, n'oubliez pas quoi. Non, c'est bon. Sur l'égalité. C'est bon. Non, vous avez commencé. C'est toi qui as donné le thème, c'est toi qui as commencé toujours avant. Non, j'ai commencé 5 minutes. On a parlé combien de fois? J'ai commencé 5 minutes. C'est bon. C'est bon, sur l'égalité. Parce qu'il y a eu des 5 minutes. Les 5 minutes, j'ai commencé, c'est vrai. Mais les 10 minutes, c'est vous qui avez commencé. Ne vous en faites pas. J'évite d'être injuste, je ne veux pas des ennuis. Il y a cet auditeur, salut à Cheikh Ali et au pasteur en studio. Ma question est celle de savoir si les différents noms de Dieu signifient Jésus. Ensuite, aidez-moi à comprendre si Issa et Jésus sont les mêmes personnes. Cheikh Ali, 2 minutes, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Comme ça, on passe la parole à frère Thierry qui répondra et il fait ses 10 minutes. Issa, c'est en arabe. Jésus, c'est en français. Yeshua, c'est en hébreu. C'est la même personne, mais son histoire est racontée de manière différente. Issa, c'est en arabe. Jésus, c'est en français. Yeshua, c'est en hébreu. Est-il possible que dans ces 3 versions, avec 3 noms différents, qu'il y ait un mensonge quelque part? Bien sûr. Voilà pourquoi je dis que son histoire est racontée de manière différente. Eux disent que Jésus est Dieu, nous disons que Jésus n'est pas Dieu, mais nous parlons du même Jésus qui est né sans père. Eux disent que Jésus n'a pas de père, nous disons que Jésus n'a pas de père. Nous sommes, à ce niveau, nous sommes d'accord.
Donc on parle de la même personne qui est née sans père. Maintenant, c'est sa considération. Et je le dis aujourd'hui, les chrétiens, entre eux-mêmes, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Ce ne sont pas seulement les musulmans. Arius, un évêque de l'église catholique, un prêtre pardon, de l'église catholique et de l'Égypte, lui-même avait dit à l'an 300 après Jésus-Christ que Jésus n'est pas Dieu. Il s'est basé sur quoi? Donc ce n'est pas une divergence qui a commencé entre musulmans et chrétiens, non. Ça a commencé au sein du christianisme. Merci. 2 minutes, hein, frère Thierry, pour évacuer la préoccupation de l'auditeur. Est-ce que les différents noms de Dieu signifient Jésus? Très bien. D'abord, la première phase de la question a été mal posée. Dieu n'a pas plusieurs noms, Dieu a un seul nom, mais il a plusieurs attributs. Tel que Jésus qui a appelé l'agneau de Dieu. Même dans la Bible, Dieu a appelé El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Gibor, l'éternel des armées. Ce n'est pas des noms, mais c'est des attributs. Donc, pour redresser la question, donc, Dieu n'a pas plusieurs noms, Dieu a plusieurs attributs, plusieurs titres, mais un seul nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il dit, est-ce que Jésus de la Bible est la même chose avec Issa? Non. Mon frère qui a posé la question, Jésus est diamétralement opposé à Issa du Coran. Jésus de la Bible n'est pas Issa du Coran. Parce que Jésus de la Bible est né dans une bergerie. Issa du Coran est né en bas de palmier. Jésus de la Bible n'a jamais parlé au berceau. Issa du Coran a parlé au berceau. Jésus de la Bible est Dieu. Issa du Coran n'est pas Dieu. Donc du coup déjà, c'est deux personnes très opposées. Maintenant, parlant des langues sémantiques. Hein, tout à l'heure, l'imam a fait vraiment fausse route. C'est pas bien. Ici, il a dit Joseph. Vous savez que Joseph là, il dit que l'arabe et l'hébreu sont deux langues sémites. Les deux langues ont à peu près le même sens. Et ici encore, il n'y a pas Y, il le sait bien, il n'y a pas Y en arabe, il n'y a pas aussi Y en hébreu. Alors, Joseph, donc c'est J, en hébreu ça devient quoi? Et en arabe plutôt ça devient quoi? Youssef. Quand on dit Jacob, ça dit Yacoub. C'est pas Ikoub ou bien Yacoub, non, mais Yacoub, Y. Jésus aussi, son nom c'est J, même J. Jacob c'est G, Joseph c'est G. C'est J. Jésus aussi c'est J. Pourquoi lui son J en arabe ça devient I et puis c'est pas Yashou ou bien Yassou ou bien quelque chose, puis c'est Issa. C'est deux personnes opposées. C'est la divinité pré-islamique de l'idolâtrie que Mohamed prend et il colle le nom des gens dessus. Sinon c'est pas Jésus. Maintenant, regardez un peu ce que oui, mais il y a tout eu les 2 minutes, imam. Pourquoi c'est toi qui tu n'es même pas modérateur, mais c'est toi qui modère. Quand tu dis, mais moi je la regarde, elle peut dormir. Non, tu ne l'as pas ça. Quand tu parlais de l'émission, comment elle va dormir, mon frère? Quand tu parlais tout à l'heure, je me suis dit de façon claire et respectueuse. Quand je prends la parole, tu m'embrouilles. C'est pas bien, mon frère. Hein? Tu vas même dire quoi maintenant? Comment il fait ça? Il faudrait dire mon verset. Du Coran, d'abord il a déjà fini à ça. Et je lui ai appris la langue, sa propre langue arabe là. Je lui ai appris que c'est pas I. Le J en français, en arabe ça devient Y. Tel que Jacob qui est Yacoub, Joseph qui est Youssouf, mais Jésus, J devient son I, J devient I. C'est faux, c'est pas bien, c'est une fausseté. Il dit mon dernier verset et je donne la parole. Ah, je prends les 10 minutes, comme vous avez dit. Alors regardez un peu ici. On va lire un verset, Zacharie, prends Zacharie 3:2. Je reviens encore pour insister sur mon frère. On ne sait jamais, peut-être qu'en insistant, il peut comprendre tôt ou tard. Voilà pourquoi j'insiste. Zacharie 3:2. Zacharie 3:2. Madame, écoutez bien la lecture. Vous êtes vraiment une femme de littérature, donc écoutez. L'Éternel dit à Satan. Écoutez bien. L'Éternel dit à Satan. Parce que lui, il veut que Jésus n'a qu'à dire je lui parle de lui-même et puis il dit il. Quand on prend Matthieu 25 là, il dit le royaume des cieux est semblable à 10 veilleurs qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Il n'a pas dit de moi, il dit de l'époux. Quel est ce époux en question? C'est lui. Mais en parlant de lui, il dit il. Pour ne pas qu'il voie clair. Vas-y frère. L'Éternel dit à Satan. Alors l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Bon, il y a combien d'Éternel? Comment? Il va dire l'Éternel je te réprime? Oui, il va dire Satan je te réprime. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Continue un peu. Satan, que l'Éternel te réprime. Vas-y Satan je te réprime. Pourquoi il dit Satan que l'Éternel te réprime? C'est l'Éternel même qui parle. C'est ça qui tue les musulmans, c'est leur problème. Alors on continue. S'il vous plaît, frère Thierry, oui. J'aimerais comprendre pourquoi employer des tournures de cette sorte. Pourquoi il ne dit pas directement je fais ceci, je dis cela, moi Dieu, je fais ceci, je dis cela. Pourquoi de temps en temps on joue, on utilise toutes sortes de choses. Avec un seul verset. Une très bonne question, vraiment vous êtes très intelligent. Regardez la réponse maintenant à votre question. Matthieu 10. Ça va vous servir. Pourquoi Jésus
Au lieu de parler directement moi, même toi, et puis il dit, il dit les paraboles. C'est la question, non? Oui. Voici l'objectif pour lequel Jésus utilise les paraboles. Vas-y. Lorsqu'il fut en particulier, Jésus, notre soeur a posé la question, pourquoi tu utilises les paraboles? Pourquoi tu fais ça? Puis tu prends les tournures. Il va répondre. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12, oui, l'interrogeaient sur les paraboles. L'interrogeait sur les tournures qu'il prend à chaque fois. Il a dit, tu n'as pas été la première à faire la remarque. Il a dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous, mes enfants, qu'a été donné le secret, le décodeur pour comprendre la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, mais donc, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a les gens de dedans. Je leur parle en tournure, en code. Pourquoi? En voyant, dans le souci qu'en voyant, il voit, elle n'aperçoit point. Mais il ne va pas apercevoir. Et qu'en entendant, et que l'animal va entendre le son de nos paroles ici, il va entendre le son. Il ne comprend point. Il ne va pas comprendre ce qu'on veut dire. De peur qu'ils ne se convertissent. Il a peur de les sauver parce que ce n'est pas ses enfants. Et que le péché ne les soit pas. On ne va pas prendre enfant d'autrui, c'est un crime, c'est un délit. Lui, il ne veut pas commettre un délit, ce n'est pas ses enfants. Il ne va pas encore pour ne pas qu'ils comprennent ses paroles. Parce qu'ils comprennent, ils seront sauvés. Or, il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Voilà l'objectif pour lequel il prend les tournures. Maintenant, on va continuer maintenant. On va maintenant ici, là, on va faire une étude comparée un peu pour aider notre chef. Nous sommes dans les 10 minutes toujours. Maintenant, ils vont engager leur dîner. C'est ça, il faut préciser. Prends ça de l'heure du départ. C'est ça que j'ai dit. Je trouve que nous sommes en quel niveau. On va voir, madame, on fait ce que, comme vous êtes littéraire, on va faire ce qu'on appelle une étude comparée pour aider les membres. Parce que si on veut parler comme ça, à la rentrée, il y a des choses qui le dépassent. Donc, on va aller comme un enfant de CP2 et on va aller, on fait bon, A, bas. Bon, oh, parce que son niveau, c'est un niveau qui est un peu bas. Si je dis qu'ils sont carrés, il peut comprendre. Même si je suis maître de maison, on me donne un enfant de CP2, ça va. Moi, j'ai la maîtrise. J'ai le 2 et tout ça. Mais je ne vais pas en prendre l'enfant, ils sont carrés ou bien racine carrée. Non, je vais le tuer. Je me mets à son niveau et puis il dit bon, ah, bah, un bâtonnet plus un bâtonnet égale à 2. Pour qu'il me saisisse. C'est ce qu'on va faire à notre frère maintenant. Comme il n'a pas le Saint-Esprit, on va l'aider. Vas-y, telle à terre. Isaïe 44, 6. Isaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien, il n'y a pas deux éternels. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Roi d'Israël. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. Oui. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Et je suis en même temps aussi le dernier. Et en moi. Et en dehors de moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un qui peut être le premier et le dernier. Aucun humain ne peut être le premier et le dernier. C'est Dieu seul. On revient maintenant dans le Nouveau Testament pour voir est-ce que Jésus peut aussi accomplir ça. Vas-y. Apocalypse 12. Apocalypse 22, verset 12. Vas-y. Voici, je viens bientôt. Écoutez, madame, tout à l'heure, l'Éternel, c'est lui qui est le seul, qui est le premier et le dernier. On introduit aussi Jésus. Jésus dit quoi? Voici, je viens bientôt. Je viens. Voilà pourquoi Mohamed a dit que Jésus va venir. Il dit que lui, son âme se trouve dans la main de Jésus. Lui, il a reconnu ça. Oh, l'âme là, c'est son papa. Si son âme se trouve dans la main de Jésus, Jésus a qui pour Dieu. Continue. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et ma récompense est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Attention. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Je suis. Oui. L'alpha et l'oméga. Vas-y. Le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Le commencement. Je suis le premier et le dernier. Les mêmes paroles très que Dieu utilise. Jésus utilise les mêmes propos. Est-ce qu'un prophète peut-il être le premier et le dernier? Impossible. Lui, le premier et le dernier. Je suis aussi le premier et le dernier. On va continuer. C'est une étude comparée, on va faire pour l'aider un peu. On va aller encore rapidement. Deutéronome 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Vas-y. Qui dit? Oui. Car l'Éternel, votre Dieu est le Dieu des dieux. Est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Le Dieu grand. Fort et terrible. Très bien. Donc, l'Éternel seul, c'est lui qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. On va demander à Jésus, est-ce que tu peux aussi être le Seigneur des seigneurs et Dieu des dieux? Vas-y un peu. Tu es venu où? Il t'a donné le verset, frère. Tu vas où? Ah, bon, 17, verset 14. Pourquoi 17, verset 14? Oui. Qui dit? Vas-y. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre contre. Oh, vous savez, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de. Il dit, voyons, Jean 1, verset 29. Voyant Jésus venir à lui dire, voici l'agneau de Dieu. Donc c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Continue. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre contre Jésus. Et l'agneau les vaincra. Et Jésus va les vaincre. L'agneau va les vaincre. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce que le mouton, l'agneau là, est le Seigneur des seigneurs. C'est Dieu seul qui est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et l'agneau aussi est Seigneur des seigneurs. Et l'agneau est roi des rois. Frère, c'est quel prophète ça? Qui est Seigneur des seigneurs, qui est roi des rois. C'est qui se va dire ce qui est le roi des rois. Ancien Testament, Dieu est le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Nouveau Testament, Jésus est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Prends Apocalypse 19, verset 16 encore. Apocalypse 19. Oui. Verset 16. On va aller doucement pour aider, pour ne pas le surprendre là. Allons doucement.
Il avait sur son vêtement Oui. et sur sa cuisse Oui. un nom écrit. Oui. Roi des rois. Roi des Roi et Seigneur des seigneurs. Pourquoi Dieu est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois? Jésus aussi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un prophète, ça. C'est pas Dieu, c'est pas le même individu qui se métamorphose là. Maintenant, on va aller là un peu. On va prendre maintenant Luc 1, verset 6, ou bien Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Exode 23. Oui. Exode 23, verset 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi. L'Éternel dit à Moïse, comme tu vas en Égypte là, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Donc, tout le monde le sait, madame. Aucun humain ne peut envoyer un ange et un esprit qu'on ne voit pas. C'est Dieu seul qui envoie ses anges. C'est lui qui les a créés pour les servir. On vient aussi dans le Nouveau Testament. On voit si Jésus peut faire ça aussi. Si Jésus aussi peut envoyer des anges. Ou bien un ange. Vas-y. Luc 1. Mon frère qui est là, il sait que c'est Dieu seul qui envoie les anges. C'est lui là. On dit que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu auprès de Marie, non? Donc c'est Dieu qui envoie les anges. Maintenant, Luc 1. Oui. Verset 6. Après chapitre 22, verset 16. Après verset 16. Oui. Après verset 16. Oui. Qui dit? Vas-y. Moi Jésus. Très bien. Moi Jésus. J'ai envoyé mon ange. Attention. Je dis, tu as comment pour envoyer ange? Ange que tu ne vois pas, ce sont les esprits. Comment tu peux envoyer ange? Ton collègue Mohamed, il a une fois envoyé ange, et puis toi tu envoies ange. Question. Moïse a une fois envoyé ange, et puis tu envoies ange. Abraham a une fois envoyé ange, et puis toi aussi tu es un homme, et puis tu envoies ange. Qui peut faire ça? Pourquoi Dieu envoie ange? Dieu envoie, il commande aux esprits, il envoie les esprits en mission. Jésus aussi envoie les esprits en mission. Qui est-il là? C'est à cause de ça nous disons que tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Dieu créateur de toutes choses, c'est la mort. Alors Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17, où ça dit que pour cimenter maintenant cette phase-là. Vas-y, Colossiens 1, 15. Oui. À 17. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit. Quand il se manifeste maintenant, il prend quoi on appelle l'image. Il est l'image de Dieu invisible. Vas-y un peu. Le premier-né de toute la création. Vas-y un peu. Car en lui, parce que en Jésus-Christ là, ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Peut-être qu'on peut dire que c'est Dieu qui a créé ça en lui, mais pour fermer la porte, on continue un peu. On a créé toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont d'abord dans les cieux. Et sur la terre. Est-ce que dans un prophète, Dieu peut créer tout ça? Pourquoi c'est en Jésus-Christ tout a été créé? On continue pour avoir. Et sur la terre. Sur la terre. Les visibles. Les choses qu'on voit. Et les invisibles. Les choses même. Les démons ont été créés par Jésus. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. C'est un tout inclusivité, OUT. Tout a, même Allah a été créé par lui. Oui. On n'a pas dit tout a été créé par lui, sauf l'imam Cheikh. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Et pour lui. Quand on dit celui-là est l'auteur du livre, ça dit le livre a été écrit par celui-là, ça dit c'est lui qui a écrit le livre. Quand on dit tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Qui est Jésus là, mes frères? Maintenant, je reviens à mon 2 Timothée 4 là. 2 Timothée 4, je reviens là maintenant. 2 Timothée 4. Oui. Verset 1er. Je donne encore le même exercice que j'ai donné à l'imam dès le départ qui n'a pas, il ne s'est pas en sorti. Je pense qu'il a eu le temps de réfléchir bien pour me donner la réponse. C'est très important. On revient à la même question. 2 Timothée 4 1er. Oui. Je t'en conjure. Et je vais lui donner le reste de mon temps pour qu'il réponde à la question. Vas-y. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. J'explique pour ne pas que l'imam comprenne autrement. Je n'ai pas dit qui juge, qui ne juge pas. Je dis, il a donné le sens grammatical de et, qui est un connaisseur logique d'addition, pas de soustration. On dit Dieu et Jésus. Et on dit qu'il doit. Pourquoi on dit qu'il doit? Oh, il s'agit de deux personnes distinctes. Parce que Jésus à part selon et Dieu à part. Pourquoi maintenant on dit qu'il doit? D-O-I-T. Pourquoi? Ça c'est un. Pourquoi encore on dit au nom de son apparition? J'ai la réponse à cette question, j'ai dit que lui a donné à la fin. Je vais te donner un coup détaillé sur ça, avec 3 versets, chaque prison, jugement, apparition et au royaume, je vais donner 3 versets pour ça. Mais pour l'heure, on dit au nom de son apparition, de sa venue, de son apparition et de son royaume. Madame, qui a dit d'abord je viens bientôt? Qui a dit d'abord que je viens bientôt? Vous voyez? Alors, son royaume, son apparition, et il doit. On dit Dieu est Jésus-Christ. Pourquoi on ne dit pas qu'il doit? Parce que quand on dit qu'il doit, de façon humaine, on va dire qu'il y a une faute grammaticale. Parce que Dieu est, moi il m'appelle russophone. Lui c'est le bombardier. J'étais encore devant russophone et devant bombardier, on va pas dire qu'il doit, on va dire qu'il doit avoir. Donc on va dire au nom de son apparition, on va dire au nom de leur apparition. On va dire au nom de leur royaume, de son royaume, on va dire au nom de leur. Alors je ramène la question à l'imam. Explique-moi ce verset. Pourquoi on dit Dieu et Jésus-Christ? C'est-à-dire que c'est deux personnes distinctes. Pourquoi le verbe est au singulier? Voilà. On n'a pas dit Dieu où?
Dieu est et puis au singulier. Pourquoi? Dieu n'a pas, Jésus n'a pas. Explique-nous maintenant pourquoi le verbe au singulier. Merci. Le Cheikh Ali va y répondre, mais je voudrais, si vous pouvez m'accorder 2 minutes, permettez, hein, Cheikh Ali, j'ai une préoccupation. C'est Jean 8, 52, 53 d'abord. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est une question. 54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors, ma préoccupation... Votre Dieu, madame, votre Dieu. Ah, votre Dieu. Ok, parce que c'est entre guillemets. Non, non, non. Dans la Bible, c'est écrit clairement, il n'y a pas de guillemets. On dit, lui que vous dites être votre Dieu. La version qu'elle a. Voilà, donc c'est comme ça. Ok, justement, c'est pas là notre ma quand même, c'est toujours version. votre, mon frère. Même si c'est un guillemets, c'est toujours votre. Quoi qu'il en soit, hein, ma préoccupation se situe au niveau de la glorification. Jésus refuse de s'auto-glorifier. Oui, oui. Pourquoi est-ce que les croyants, qui eux ne sont pas Dieu, le glorifient? 2 minutes. Le glorifie. Oui, il glorifie Jésus alors que lui-même refuse de s'auto-glorifier. Cela est réservé à Dieu. J'aimerais comprendre. Pourquoi les croyants le font? Pourquoi il glorifie Jésus? Oui. Mais Dieu, la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire revient à Dieu seul. Vous voyez? Même quand on va prendre encore Apocalypse chapitre 1, on va prendre encore Apocalypse 1, vous allez voir là-bas que même que ça doit la gloire. Apocalypse chapitre 5, on va voir rapidement. La gloire, trône, dignité, autorité, tout ça là, on dit c'est à l'agneau. Bon, comme un mouton va partager la gloire avec Dieu. Donc c'est qu'est-ce qu'il y a ce mouton là? D'accord, entre Dieu et Jésus, leur glorification, ça marche. Mais pourquoi les croyants, eux, ils glorifient Jésus alors que lui-même dit que c'est réservé à Dieu? C'est ça ma préoccupation. Mais quand là, je vais vous épargner quand même une autre tâche. Quand il dit c'est Dieu là, c'est Dieu qui doit le glorifier là, quel est son nom? Parce que Dieu, il nous apprend que Dieu est un objet d'adoration. Si moi j'adore ce livre là, du coup il devient mon Dieu. Mais le livre là, c'est mon Dieu. Mais quand on lui demande c'est quoi, je ne vais pas dire c'est un livre, je vais donner le nom du livre. Il adore un manguier. Du point de vue de l'adoration, manguier devient du coup mon Dieu parce que je l'adore. Mais si on me demande ton Dieu s'appelle comment, il s'appelle l'autre Dieu, il s'appelle manguier. Alors c'est Dieu qui doit glorifier Jésus. Quel est son nom? Si vous trouvez ça, madame, on débat un peu. C'est ça. C'est à la fin que je vais vous répondre à ça. Parce que si je donne la réponse là, ça va peut-être vous déclencher là. C'est moi qui donne la réponse. C'est à la fin que je vais donner la réponse. C'est pour la fin. Très bien, merci. Alors, Cheikh Ali, vous pourrez peut-être commencer par là. Hein. Jésus refuse de s'auto-glorifier. Pourquoi les croyants qui, eux, ne sont pas Dieu, le glorifient? Donc, vous savez, l'être humain a souvent une mauvaise habitude de mettre les prophètes au niveau eux-mêmes. Sont pas mises par excès d'amour. Si beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, c'est par excès d'amour de Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Mais lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne va jamais me montrer dans la Bible. Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Je suis Dieu, adorez-moi. C'est un défi. Bon, maintenant, où on appelle Jésus bon maître, il dit pourquoi m'appelez-vous bon? Vraiment, il faut. Même un enfant du jardin a compris ça. Comment ce Dieu s'appelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu. Maintenant, dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle consiste à ce qu'il t'adore. Je suis en train d'aller dans le même sens que vous, madame. Je te connaisse. Je suis en train de... Or, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, qu'ils te reconnaissent, voilà, comme étant le seul et vrai Dieu. Si on prend les versions bibliques, on va trouver d'autres choses. Donc ne fais pas comme si... Merci de m'avoir donné un coup de pouce. Merci, mon frère. Donc non, il n'y a pas de souci. C'est ça là. Mais il dit, or la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi ici? Le paradis. Consiste à ce qu'ils te connaissent comme étant le seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Le vrai. Toute personne qui s'auto-proclame Dieu est une fausse divinité. Et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Jésus dit ici que Dieu est le seul et vrai Dieu. Et qu'il donne sa position, il dit, lui, il est l'envoyé. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Oui. Cheikh Ali, oui. Parce que dans ses derniers propos là tout à l'heure, oui, le frère Thierry a dit que Jésus a tout créé, y compris les démons et Allah.
Et Jésus est le seul Dieu. Mais le Coran aussi dit que Allah est le seul Dieu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre il y a combien de dieux finalement? Ou qui est Dieu? C'est Jésus-Christ, c'est Allah, c'est qui finalement? Madame, vous savez, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour répondre à votre préoccupation. Oui, merci. La question que vous posez, c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début de l'émission. C'est ce qu'on demande. Donc, on est là pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs. Oui. Donc, la question que vous posez revient à tout ce que... C'est vous ou bien les auditeurs qui vont faire la synthèse de ce que nous disons. Donc, on ne va pas se répéter, on va essayer d'évoluer. Il dit que Jésus a tout créé. Jésus a créé quoi? Les démons et Allah. Jésus a créé quoi? Regardez par exemple, Jésus a créé le démon, n'est-ce pas? Mais vous savez que le diable a porté Jésus-Christ au désert. Luc chapitre 4. Tu peux discuter. Oui. Luc chapitre 4, verset 1. Il lit le verset 5. J'ai lu le verset. Je vais lire, mon frère, calme-toi. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Permettez-moi d'évoluer. J'ai dit du verset 1 à 5, je ne sais pas comment arriver à 5. Vous êtes tellement pressé. Laissez-moi vous donner quelques petites leçons bibliques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, c'est ça là. J'ai dit du verset 1 à 5. Ne m'arrêtez pas. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Excuse-moi. Et après qu'ils furent écoulés... Excuse-moi, ça a peut-être fait mal à la lecture. Il a dit, il a gêné pendant 40 jours, mais il n'a pas été tenté pendant 40 jours. Tu as laissé le point. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ouais, prends ta Bible, lis s'il te plaît. Je sais quand même lire le français. C'est écrit, verset de où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Matthieu 4, 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà, maintenant, le tentateur. c'est après son jeûne. Non, écoutez, j'ai la Bible. Écoutez, non. Vous avez dit Luc ou Matthieu? J'ai dit ici Luc 4. Luc, pas Matthieu. Alors, j'ai dit Luc chapitre 4, verset 1. Verset 1 à partir du verset 2. Lisez. Luc 4, 1er. Oui. Jésus, j'ai dit Luc, tu dis. Rempli du Saint-Esprit, revint du Judée. Oui. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voilà. Point. Oui. Il fut tenté par... Attends. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Point. C'est moi qui ai écrit ça. Je peux maintenant continuer. Vas-y. D'accord. Le mensonge à l'écoute, les gens. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. On dit que Jésus c'est Dieu, non? Dieu a faim. Madame, Dieu a faim. Continuons. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne pain. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable l'ayant élevé qui? L'ayant élevé qui? Pardon, répondez-moi. Je réponds. Le diable l'ayant élevé. Je peux répondre? Oui. Je peux répondre? Oui. Très bien. Quand tu parlais, tu as dit que le diable l'a transporté, le diable l'a porté. Or, tu sais que toi-même, tu sais que le diable c'est un esprit. Hein? Comment un esprit n'a pas bras pour soulever quelqu'un pour le porter? Ça veut dire quoi? C'est un combat qui s'est passé en esprit. C'est pas physiquement. C'est mon temps de parole. Non, pardon, laisse-moi parler. Non, vraiment, mon frère. Non, ça c'est la honte. Ça c'est la honte du siècle. Même si toi la vérité, c'est la honte du siècle. Tu dis que c'est pas la tête. Oui, le diable lui dit. Il fut conduit par l'esprit. C'est mon temps de dans le désert, parole. c'est pas physiquement. Ouais, écoutez. C'est pas par plus comme ça. C'est mon temps de parole. C'est pas l'esprit. C'est mon temps de parole. Vas-y. Écoutez, je vais te répondre. madame. Vous allez m'acheter 10 minutes parce qu'ils ont qu'elle m'interrompre. Madame, il m'a posé une question. Il faut me laisser répondre. Mais tu as répondu, laisse-moi continuer donc. Donc j'ai fini. Laisse-moi éclairer et étaler ton mensonge à mon Dieu vision. Il est assisté du Saint-Esprit quand il entre dans le désert. Dans le désert, il rencontre le diable. Ouais. Dans le désert, il rencontre le diable. Physiquement. Physiquement. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Parce que tu veux y créer la distraction. Parce que tu sais que je vais dévoiler ton mensonge. Verset 5. Laissez-moi lire. Ouais.
le diable l'ayant élevé, même si c'est le diable en esprit ou en quoi, le diable a élevé Jésus-Christ qui a créé le diable. Dieu merci. Non, supposons même, supposons, et ce n'est pas le cas, parce que la Bible, le diable a fait l'apparence d'un serpent. C'est vous qui tournez le film de Jésus-Christ, non? On montre le diable dans le désert qui a l'apparence du serpent. Dans le film du Christ, on montre le diable qui a l'apparence du serpent. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voilà, vous avez dit que c'est Jésus qui a créé les démons, non? Les diables, non? Voilà les démons qui portent le Créateur. La créature porte le Créateur. Allons-y. Il va aller vous par le pied. Madame, Jésus-Christ est-il Dieu? Il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 27. Une dame dit à la fin du verset, heureux ceux qui ont allaité, qui t'ont allaité des mamelles. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Qui ont allaité qui? Jésus-Christ. Donc Dieu a tété le sein d'une femme. Azambewam. Azambewam. Dieu a tété le sein d'une femme. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Luc chapitre 1, verset 27. Luc chapitre 2, verset 21. Jésus a été circoncis le 8e jour. Dieu est circoncis de Dieu. Pardon, dites-moi. Je vous dis que Dieu est esprit. Dieu a quel sexe? Vous dites que Dieu est esprit. Dieu a quel sexe? Luc chapitre 2, verset 21. Jésus a été circoncis le 8e jour. Jean chapitre 1, verset 35. Le plus court verset de toute la Bible. Jésus pleura. Remplaçons Jésus par Dieu. Dieu pleura. Dieu pleura quoi? Allons-y. Vous allez. Et Jean, nous avons le livre de Nombre chapitre 23, verset 29. Nombre chapitre 23, verset 29. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir. 19. Verset 19, oui. Verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un fils pour se repentir. Dieu n'est point un homme. La Bible dit, Dieu n'est point un homme. Dieu n'est pas un homme. Jésus-Christ est un homme. C'est quoi la preuve? 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Aussi simple. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il ne faut pas corrompre notre journaliste, elle chronomètre le temps. Il ne faut pas la corrompre. Parce que vous savez qu'on bombarde les vérités, maintenant vous mettez la pression. Donc ici c'est écrit Jésus-Christ homme, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à ton collègue. Oui. Donc ici c'est écrit Jésus-Christ homme. 2 points. 2 points. Et quand on lit le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 37. Non, j'ai dit qu'ils sont dans les 10 minutes. Comment vous dites? Tu as pris 10 minutes. Ils sont dans 10 minutes. Ils sont dans 10 minutes. Tu as pris 10 minutes, non? Je te demande pour savoir. En tout cas, elle est bien placée. Elle est bien placée pour le montrer. Le Le Père, Jean chapitre 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Voilà. Madame, ici là, Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé. Jean 5, 37, 8. Le Père qui m'a envoyé. Pourquoi il dit que il dit, a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. On a entendu la voix de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais vu sa face. On a vu la face de Jésus-Christ. Comment il va te Dieu alors qu'il dit qu'on n'a jamais vu Dieu? D'accord, merci. Alors, nous nous acheminons vers la sortie de cette émission. Vous donnerez votre conclusion. Madame, s'il vous plaît. 3 minutes. Je l'avais donné dans mon temps. 2 Timothée 4 premiers. Voilà, premier exercice. Et puis il dit, vous donner la réponse à la fin. Oui. C'est la conclusion. Oui. Donc, c'est comme ça. Oui. 3 minutes de conclusion, je vous en prie. C'est ça. 3 minutes de conclusion. Il n'y a pas de question. Allez-y. Je conclue? Oui. Bon, j'étais donc disant ceci. Voilà les passages. Mais maintenant, quand nous lisons par exemple le livre de Jean, Jean chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 39, Matthieu chapitre 26, verset 39,
Il est écrit. C'est Jésus. Hein? Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas selon ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus-Christ dit, s'il est Dieu, regardez, il demande à Dieu, mon Père. Quand on dit mon Père, ça veut dire mon Dieu. En termes théologiques, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a mis au monde. C'est Dieu qui l'a créé. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, je qui, Jésus-Christ, mais ce que tu veux. Tu qui? Dieu. Ouais, c'est pas possible. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire que Jésus-Christ ici, il reconnaît qu'il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. On dit qu'il a encore Dieu. Dieu fait 9 mois dans le ventre de la femme. Dieu sont entre les cuisses d'une femme. Dieu porte des couches. Dieu tête le sein. On circoncise Dieu. Dieu se fait attraper par ses propres créatures. Se fait tabasser, ligoter. Et c'est le même Dieu qui est sur la croix, selon les Bibles, pas selon le Coran. Sur la croix, le même Dieu. Dis encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Éloï, c'est Dieu qui est sur la croix. C'est Dieu qui est sur la croix avec le caleçon. Il faut dire ça. Hein? C'est Dieu qui est sur la croix avec le gros caleçon qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quel Dieu qui a abandonné Dieu? Et nous, Dieu dit ici que les hommes ne croient pas à la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est une abomination, c'est un mensonge. Et Dieu les attrape à ce niveau. Qui nous disent que celui qui est sur la croix, c'était Dieu qui était sur la croix, avec le caleçon. D'accord, merci Michel Calice. Alors, Frère Thierry, vous nous avez promis une réponse définitive à cette question. Conclusion, 3 minutes, je vous prie. Très bien. On va lire un verset rapidement. Il a dit que c'est Dieu qui est sorti de la main du ventre de Marie. Donc, quand Jésus était dans le ventre de Marie, s'il est Dieu, Dieu était où? Tout ça, le Coran répond à ça. Sourate 28, verset 29 à 30. Restez ici. J'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle. Oui. Ou un tison. Oui. De feu afin que vous réchauffiez. Vous réchauffez, vas-y. Puis quand il arriva, quand Moïse est arrivé, on l'appela. On a appelé Moïse du flanc droit de la vallée. Du flanc droit de la vallée, pas du ciel, mais du flanc droit de la vallée. Ta place est bénie. Oui. À partir de l'arbre. À partir de l'arbre, on peut appeler Moïse. Bon, mon frère, tu vas aller où? Sur la 69, verset 17. Sur la 77. Oui. Et sur ses côtés. Se tiendront. Oui. Les anges. Tandis que 8. Oui. C'est Dieu peut être porté par sa créature. Bon, voilà les anges de la créature qui portent le trône d'Allah. Bon, donc les anges ne sont pas créatures d'Allah, s'il est Dieu. Non, c'est fini maintenant, mon frère. Pardon. On dit pas le trône, c'est la conclusion. Madame, vous voyez que c'est pas. On dit bien le trône, toi tu sais où Dieu est là. Laisse-moi parler. Quand tu parlais tout à l'heure, il porte le trône d'Allah. Est-ce qu'on a dit qu'il porte Allah? Non, Allah a trône. Vous avez dit que Allah a rempli, il est plus grand que l'univers. Il dépasse le. On a dit qu'il porte le trône, pas qu'il porte Allah. Il ne faut pas mentir quand même. C'est ma conclusion, mon frère. Il porte le trône d'Allah, pas qu'il porte Allah. Mais laisse-moi. C'est un trône vide, mais Allah n'est pas dessus. C'est un trône vide. Mon frère, tu viens d'où? Hein? Alors, assis sur ton trône, pour le transporte, il faut accepter ça. Alors, je vais te donner maintenant la réponse, j'ai promis. Donc, vous voyez, c'est ce que je fais pour qu'il sache que quand il va dire ça, lui fait très mal. Parce qu'il veut ironiser que Jésus a été porté par sa créature, comme il est tué. Maintenant, ton Allah, on porte sur ton nom, dont le terrain de vide que les gens portent. Ok, merci. Maintenant, on vient ici. Sur la 69, verset 17 encore. Allah était dans l'arbre, puis il a appelé Moïse. Bon, quand il était dans l'arbre, pour gouverner le monde. Vous l'avez dit qu'Allah ne vient jamais sur la terre. Voilà Allah qui se cache dans un morceau de bois. Alors, on vient maintenant, je vais donner la réponse maintenant. 2 Timothée 4, verset 1er. 2 Timothée 4, verset 1er. C'est ainsi qu'il lui a donné depuis le début. Ça fait 2 heures, il n'a pas répondu. Vas-y. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. Alors, on dit Dieu et Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, c'est pas 2 personnes. Ce sont la ligne qui doivent. Dieu, c'est un objet d'adoration. Quel est son nom? Je t'en conjure devant Dieu, dont le nom est Jésus-Christ. C'est lui qui doit juger les vivants et les morts. Et je vais prouver maintenant. Prends-moi le livre de Jean 18, verset 37, rapidement. Il y a jugement, il y a royaume, et puis il y a apparition. Vas-y maintenant. Jean 18, verset 36. Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je te dis à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc on dit Jésus. Voilà, répondit Jésus. Donc quand on dit au nom de son nom, le royaume appartient à Jésus. Continue maintenant, on va voir maintenant, après le royaume c'est quoi? Il y a aussi apparition. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Apparition, on appelle d'apparition au nom de son royaume. Au nom de quoi? De son apparition. Pourquoi on appelle l'heure? Parce qu'il s'agit là seulement de la personne de Jésus. Vas-y rapidement. Oui, 7 heures. Verset 7. Oui. Et de vous donner, oui, à vous qui êtes affligés, oui, du repos avec nous. Oui. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, au nom de son apparition, lorsque Jésus apparaît, ça c'est pas 2 personnes.
Dieu a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va juger, c'est lui qui va apparaître et c'est lui qui a son royaume. Voilà, parce qu'un jour, on m'a dit sur nous, en disant que nous, on a dit qu'elle est démon. On n'a pas dit qu'elle est démon. Hein. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'il ne croit pas qu'ils le disent, je pense que là, c'est chaos. Tu crois quand même à Bukhari.